Et bonjour les amis, aujourd'hui dans le cadre du salon virtuel, je reçois donc notre amie Gracieuse Robert qui m'a fait tant rire avec sa biographie. Voilà, nous l'avons en personne. Moitié Gracieuse, moitié Robert, comme elle nous a expliqué dans sa bio. Vous l'avez en dessous parce que je voudrais aussi que vous vous imprégniez un petit peu de son univers. Gracieuse Robert, bonjour. Et maintenant, qui es-tu, Gracieuse Robert? Comme tu as mis, je suis une romancière, mais j'écris un petit peu de tout parce que j'écris des nouvelles, j'ai écrit des horoscopes, loufoques. Bien sûr, j'ai oublié de prendre les livres. À chaque fois, j'oublie, tu sais, c'est quand je suis en live, je dis: «Oh merde, j'ai encore oublié mes bouquins». Ouais. Donc tant pis, vous les verrez pas, en direct live. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Des gracieuses notices, Oui, c'est ça. notamment, voilà, à l'usage des grandes madames. Celle-là, elle est disponible sur le net de manière gracieusement et plusieurs romans, dont le dernier roman fantasy, La descendance de Kilijo. Et si j'arrive à gérer, le tome 2 arrive en mars. Parce que D'accord. donc, les trois Et tomes c'est sont écrits. D'accord. Et c'est toujours dans le ton de l'humour, comme tu as un petit peu l'habitude de te présenter ou d'aller. Même les romans, tu abordes l'humour quand même tout le temps. Oui, Ou oui, alors tu mets quand même. Parce que tu as une certaine autodérision quand même. oui, oui. Et justement, avec La descendance de Kilijo, donc Kilijo, c'est un homme qui, enfin un homme. C'est un coureur, donc il adore les femmes, elles lui rendent bien et donc bah, il a beaucoup, beaucoup d'aventures. Et son co-capitaine, donc vraiment son frère de cœur, lui, il est homosexuel. Et donc régulièrement, il s'amuse à taquiner Kilijo en disant: «Bah, je vais t'initier et tout, viens ma coquine». Enfin voilà, donc il y a quand même cette dérision aussi autour de ça. Donc on a le Kili: «Ah non, non, tu touches pas» et tout, l'autre qui se marre parce qu'il a réussi son coup. Et puis voilà, il y a d'autres petites choses comme ça, bah, le Kilijo a une fille, donc on a des scènes aussi assez épiques entre la fille et son père. Quand, lui, il a l'habitude de confesser et un jour, elles vont se faire confesser avec la copine et il leur dit: «N'oubliez pas que derrière le confesseur, il y a un papa aussi». Et donc elle: «Non mais on est dans la confession là, tu peux rien nous dire, hein. On peut te dire ce qu'on veut, hein». Bah, voilà. Oui, voilà, t'es toujours dans le ton de l'humour, c'est ça que j'ai apprécié aussi dans tes descriptions de ça. J'ai j'ai regardé un petit peu tous tes livres. Il y a un ouvrage qui m'a intrigué qui s'appelle, il me semble, Les voyages forment la jeunesse. Oui. Ah, Les voya explique-nous un petit peu cet ouvrage. Alors, ça, c'est Agathe qui est mariée depuis 10 ans avec, Pierre. Et donc, bah, ils ont eu 2 enfants, tout se passe bien, sauf que, bah, elle s'aperçoit à un moment que, hormis les enfants, il y a plus vraiment de ciment dans le couple. Donc, c'est le la routine, hein, métro, boulot, dodo, comme on dit. Le soir, on s'occupe des enfants, on regarde la télé, on va se coucher. Donc elle décide de partir d'organiser les vacances en voyage organisé et ils partent en Italie, en Toscane. Et là, bah, on va voir si ça va un peu dénouer le couple ou pas. Et donc on a pareil, pour rester dans l'idée de l'humour, Giulia, notre maman italienne. J'adore D'accord? jouer avec les stéréotypes, hein. Donc voilà, j'ai Giulia, la maman italienne là, qui est, bah, voilà, comme une italienne stéréotypée qu'on connaît tous, et ce voyage en plus, donc je l'ai écrit pendant que j'étais en voyage organisé aux États-Unis, en me Ouais. réinspirant du voyage, attends, c'était en 2009, celui-là que j'avais fait. Donc, voyage organisé en Toscane en 2009 et j'ai été récupérer, sans mentir, des stéréotypes de gens qui étaient dans le car. Et apparemment, des retours que j'ai eus, il y a des gens qui ont dit: «Ah oui, oui, ça on croirait vraiment qu'on est dans le car, quoi». Donc voilà. C'est juste, Et voilà. bah, pareil, comme c'est Agathe Et raconte, au niveau, dans son journal. ouais, voilà. Et au niveau des inspirations, tu vas sortir ces histoires, l'humour, etc. Tu as des inspirations particulières? Bah, ça dépend, par C'est vraiment le exemple dans ma quotidien et tu vas oui, écrire parce qu'il y a des choses où tu vas chercher tout ça. bah, il y a eu une fois où un copain a raconté une histoire avec des valises et j'ai dit: «Attends, attends, attends». J'ai pris un papier, un crayon, je dis: «Attends, je vais noter». Et donc j'ai noté tout le truc
Et alors, il a repris l'histoire en, tu sais, en faisant des pauses pour que je puisse prendre des notes. Et j'ai réutilisé toute cette scène dans Ma vie en bloc 2. Je crois, oui, c'est dans Ma vie en bloc 2 aussi. Donc, il y a une personne qui se reconnaîtra si elle voit l'interview. Une fois, en pleine nuit, elle s'est pris une porte. Et donc, j'ai repris la scène parce qu'elle nous a raconté ça. Moi, j'étais morte de rire. Oui, donc en Et fait, tu fais tout un petit, comment dire, un entre mix. ton quotidien, le réel, l'imagination, et limite, tu vas prendre des personnages de ta réalité, de ton quotidien, et tu vas le réimplanter dans ton histoire, en gros, et Oui, tu vas nous sortir des gracieuses histoires, du coup. voilà, c'est ça. Et Oui, donc, parce que tu as créé tout un personnage aussi autour de Gracieuse Robert, etc. oui, Voilà, oui, on te voit, je vois des photos de toi quand tu es à un salon. Voilà, toujours sur le ton de l'humour pour dire aux gens, ben, venez me voir. Mes jambes me font 110 centimètres. Je me sens, mais à la fois, j'ai ça. J'ai pas mal de choses qui m'ont fait rire aussi. Et c'est pour ça aussi que je te suis souvent à travers tes périples dans les salons. Voilà, avec Lise, avec tout le monde ou avec plein d'auteurs. Vous oui. voyagez beaucoup entre Mons, vous êtes à Mons, la Belgique, etc. Bon, vous faites pas mal de salons aussi, c'est vraiment intéressant. Et voilà, moi ce que je veux dire, c'est que Gracieuse Robert, c'est de l'autodérision à l'état pur, hein, il est comme ça. Et en plus de ça, voilà, moi ce que j'adore, voilà, c'est ta teinte d'humour, etc. Et les retours des lecteurs, ça donne quoi? T'as pas des retours des lecteurs, des fois un petit peu, pas choqué, mais tu sais, on est dans un monde aussi des fois où il y a le politiquement correct. Et toi, des fois, c'est vrai que tu sors complètement du politiquement correct. Tu sais, Oui. finalement, même dans ta description, finalement, tu sais, tu piques là où c'est marrant, mais il y a peut-être des gens aussi tu vois, alors, t'as jamais eu de retour un peu bizarre? Bah, j'ai retiré maintenant Robert le camionneur, j'ai mis Robert le charretier parce que justement, je veux pas que les camionneurs le prennent mal parce que pareil, c'était dans le stéréotype du camionneur là, Robert le mec, qui a le pantalon qui descend un peu bas là, qui a la clope au bec et la bière de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai dit: «Bon, je vais peut-être me faire descendre à cause de ça». Non, étrangement, j'ai pas de retour par rapport à mon politiquement incorrect. Par contre, j'ai eu un retour une fois. Ce qui m'a le plus vexé, c'est que donc la personne n'avait pas adhéré au bouquin. OK, peut pas plaire à tout le monde, ça j'accepte. Mais le Oui, nombre de likes sur son commentaire qui descendait mon bouquin, là je l'ai pas digéré. J'ai dit: ouais. «Putain!» parce Alors que là, voilà. Là, tu as subi en fait ben, la franchise de Facebook. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire les gens, il y a des gens, ils vont aimer, mais ils n'ont même pas lu le post, en fait. Ils vont pas, même pas ouais, s'intéresser à ce que tu as fait, ils n'ont pas lu le livre. Ils disaient j'aime parce que le mec, il a mis quoi? Il a mis une punchline sur Facebook, c'est tout. ouais, c'est ça Voilà. et Et du coup, cette personne-là, c'était un auteur? je crois pas, c'était pas sur Facebook, c'était sur Babelio, donc c'était un retour de lecteurs apparemment qui n'avaient pas adhéré dans le bouquin. OK, je peux Bon, comprendre. tu nous donneras son contact, on s'en occupera. Parce que je sais que chez Cardi Book aussi, on a un peu la mafia. Non, je rigole. Ouais, je pense que je vais retrouver son adresse IP, on va retrouver son adresse. Voilà, mais Non, mais c'est vrai que du coup, j'ai changé le discours par rapport à ce bouquin. Bah, c'est Ma vie en blog, parce que c'est un groupe de jeunes adultes, enfin d'adultes de 35 ans, mais ils sont encore très adolescents dans leur tête. Et du coup, voilà, peut-être que ça ne sortait pas dans la présentation du livre. Donc maintenant, quand j'en parle de ce bouquin-là, je dis: «Ce sont des adolescents». Comme ça, ouais, voilà. On veut rentrer dans les adolescents, les gens là qui ont 35 ans, qui ont un boulot et tout, mais qui continuent à passer leur semaine, enfin leur, week-end en boîte et qui se comportent comme des ados attardés. Tu as envie de rentrer dans cet univers-là, lis Ma vie en blog. Tu veux pas, va voir ailleurs. Enfin, va voir voilà, ailleurs. c'est ça. Il y a dans Voilà, mes au moins, bouquins, parce qu'il y a d'autres bouquins bien. Mais ne va pas chercher celui-là, tu vas pas l'aimer. voilà, Et c'est ça. c'est toujours compliqué parce que là, c'est pareil. Il y a des gens qui m'ont acheté, bah, par exemple, La descendance de Kilijo. Parce Alors, c'est pas un reproche de se faire appâter par la couverture parce que je l'ai choisi en connaissance de cause, mais il y a des gens, je savais que ce livre ne leur plairait pas. Pourquoi?
parce que je connais un peu la personne, je la côtoie et tout. Je me suis dit: «Ça passera pas» et j'ai pas osé lui dire: «Écoute, va voir un autre, va prendre Les Voyages forment la jeunesse, c'est plus dans ton univers que La Descendance du Kilijo». Je l'ai Ouais, pas fait. Du coup, la personne n'a pas aimé. Je comprends, mais je me suis dit: «Est-ce que j'aurais pas dû lui dire: "Écoute, voilà, il y a ça et ça qui risque de pas te plaire" et ou est-ce qu'on laisse quand même la personne rentrer dedans?» parce qu'on se dit: «Bah, peut-être que finalement, c'est moi qui ai une idée préconçue et c'est ça. ça va lui plaire». Voilà. C'est pour ça, ce que je dis souvent, alors, je dis souvent dans la vente et tout ça, quand on me pose des questions, il ne faut jamais avoir de normal. Enfin, on te dira tout le temps dans le commerce, dans la vente, dans le marketing, etc. Les préjugés, il faut les mettre derrière toi, en fait. Voilà. Euh, Tu comprends ce que je veux dire? Si Mmh. tu penses que quelqu'un va pas aimer ton livre, voilà, logiquement, si tu veux vendre et que ben, normalement, les préjugés, on ne les fait pas, c'est-à-dire qu'on regarde pas forcément un livre, etc. Parce que finalement, tu peux avoir vendre un livre qui va extrêmement plaire, puisque la personne, elle se retrouve finalement, dans un moment où elle a envie de dire autre chose. Tu vois aussi, tu as ça. Tu sais, c'est des moments de la vie, les Oui, livres aussi. tout à C'est-à-dire fait. que toi, tu vas écrire, l'auteur, je dis toujours un truc, c'est que l'auteur, il va écrire en fonction de ses moments de sa vie, c'est humain, etc. Il ne va pas écrire pareil tout au long de sa vie. Mais le lecteur, il Mmh. ne lui répète pas tout le temps la même chose. Il y a des moments de sa vie où il va avoir besoin de lire autre chose. Et ça, c'est humain, Oui. c'est comme ça, c'est comme tout le monde. Alors, ton livre, il aurait très bien pu plaire à quelqu'un d'autre. Bon, bref, là ça arrive, ça s'appelle l'expérience, hein, finalement. Oui, Hein. c'est ça. C'est tout simplement. Et après, dis-nous un petit peu, parce que moi, je te vois souvent, presque c'est tous les week-ends que tu fais des salons, en fait, c'est ça? Souvent, je En dis. ce Hein, en ce moment, oui. Décembre, c'est chargé. Donc là, j'ai dit alors janvier, j'ai rien en salon. Je pense que je vais faire des lives mais j'ai prévu des lives de gracieux ateliers d'écriture, ouais, mais je vais rester à la maison parce que justement, voilà, moi je suis en plus, comme je te disais, je suis salariée à côté, donc je fais ça en plus du boulot alimentaire et puis j'ai accessoirement une vie de famille quand même et puis j'aime bien aussi voir mes amis. oui, Alors, caser ça dans une semaine, ça commence à devenir un peu compliqué, même en étant hyper active comme moi et donc là, j'ai dit décembre, je prends cher. D'ailleurs, là, je suis à moitié malade parce que, bah, à un moment, tu beau faire 1,85 m, avoir des jambes interminables, les microbes, ils arrivent quand même à venir et du coup, j'ai dit: «Janvier, calme» et février, on fait un salon au Havre avec, Selena justement, ma complice de salon. On va d'accord. être, donc Oui, on va c'est ça, je te vois rebouger. tout le temps, toutes les deux, là, voilà, Ouais. en train de. Et après, juste comme ça, bon, alors, c'est peut-être que tu vas pas vouloir nous le dire, mais je pense que tu es transparente. Bon, tu es salarié, tout ça. Toi, aujourd'hui, en faisant des salons régulièrement, etc., juste pour avoir une idée, tu vends combien de livres par an, grosso modo, pas un chiffre précis, mais tout Honnêtement, je sais compris. pas. Je sais pas parce que je veux pas me déprimer. Parce que je Tu vends suis pas plus bonne en aujourd'hui, marketing. tu vends beaucoup plus en salon que sur Ouais, le web. oui, largement. Ouais, Oui, largement et justement, j'étais en pleine discussion avec, bah, avec Lise et Selena notamment, ouais, à propos de ça. Parce que, actuellement, moi, j'arrive à mieux vendre en salon parce que quelque part, je vais chercher les lecteurs par la main en disant: «Viens petit lecteur, viens dans mon univers. Tu as vu, j'ai un beau sourire, j'ai des belles jambes. Tu veux lire mes livres?» Et le truc qu'il y a, c'est que, bah, comme je disais, en communication, on m'a dit que, par exemple, notamment pour le Kili, j'ai cartonné. Donc là, il faut vraiment que je continue sur la vague. En ouais. marketing, j'aime pas ça, donc ça se sent et il faut vraiment que je m'améliore et que j'arrive à faire en sorte que les gens bah, comme là, toi, tu me suis sur le web et tout, qu'il y ait de plus en plus de gens qui me suivent sur le web et qu'ils aillent cliquer sur le petit bouton boutique en se disant: «Cette fille, elle est trop cool, je vais essayer d'aller lire un de ses bouquins parce que franchement, si elle est aussi marrante Ouais, sur ses publications que dans ses livres, je vais m'éclater». Moi, ouais, voilà, en plus, j'écris des livres pour passer des bons moments. ouais, tout à J'ai fait. Voilà, c'est ça en fait voilà, c'est ce que je veux expliquer aux gens aussi, c'est ce que j'essaie de te faire dire depuis. Voilà. Grâce yes! Robert, aujourd'hui, elle écrit vraiment pour que les lecteurs passent un bon moment,
avec ses ouvrages, avec ses histoires, avec tout ce que les anecdotes de sa vie perso, sa vie. Enfin, elle nous fait un savant mélange d'humour et de réalité dans ses ouvrages. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, je conseille à tout le monde vraiment cet auteur. Vraiment, Gracieuse Robert, si vous aimez l'humour, vous aimez un petit peu l'autodérision, vous aimez tout ça, allez-y vraiment, les yeux fermés, vous allez vous régaler. Voilà, donc toi aujourd'hui, les Gracieuses Notices aussi, qui est super Oui, intéressant aussi. Donc ça peut parler à tout le monde. C'est des petites histoires, des anecdotes, non, j'imagine, de la vie c'est, quotidienne, de la vie quotidienne. heu, oui, il y a, comment? Bah, il y a la notice à l'usage des grandes madames, parce que donc, comme je disais, moi je fais 1,85 m. Donc c'est la première notice que j'ai écrite parce que, bah, j'étais avec mon petit parapluie et donc mon parapluie de temps en temps je le lève parce que quand on est grand, en général, on ramasse des coups de parapluie régulièrement et là donc, bah, j'étais à Bruxelles, il pleuvait, Belgique, Bruxelles, la pluie, voilà, c'est classique et là j'ai dit: «Bah, voilà, je vais m'amuser autour de ça et dire tout ce que les» alors bien sûr les grandes madames, pourquoi? Parce que, bah, je suis une femme et alors une femme qui fait 1,85 m, c'était, donc alors on les aime bien quand elles sont mannequins, hein, qu'elles sont comme ça et qu'elles montrent leurs belles jambes ou leurs beaux attributs. Mais par contre, bah, on leur dit pas bonjour, on veut pas leur faire la bise parce qu'elles doivent se pencher pour faire un bisou. Oh là là, mon Dieu, je perds ma virilité. On leur demande s'il fait beau là-haut, on leur dit: «Tu es trop grande». Bah, j'en passe, c'est des meilleurs, mais si tu me lances là-dessus, je suis partie pour 2 heures, hein. Et donc j'ai écrit une notice pour dire tout ce que nous, les madames, on n'aime pas entendre. Parce que les hommes, les grands, n'entendent pas ce genre de conneries, ou beaucoup moins. J'ai écrit la notice à l'usage des femmes en voiture. Alors là, je me suis amusée avec tous les stéréotypes. Genre, on est au feu rouge, on est en train de remettre un coup de rouge à lèvres. Ou, bon, j'ai terminé en draguant une agent de police qui m'a arrêtée pour un excès de vitesse. C'est c'est presque du vécu aussi, ça. Bon, tu vois, voilà, c'est ça Enfin, qui est voilà. intéressant, voilà, c'est ce que je Mais voulais aussi. ouais, Je c'est pense que c'est à découvrir aussi pour les gens, ça. Parce que ça, c'est vraiment des scènes de la vie quotidienne et des choses que tu racontes avec des choses que les gens se reconnaîtront là-dedans, obligés. oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y Voilà. a du sérieux, mais en même temps, je m'amuse, bah, comme je dis, je m'amuse à débunker des idées préconçues, sur plein de choses, hein, parce que je snipe à tout va et comme j'ai un côté Jeanne d'Arc assez développé, bah, par exemple, voilà, je défends aussi les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Pourquoi on reproche aux femmes de ne pas vouloir d'enfants? On n'est pas des utérus géants. Donc ça, c'est ma vie en bloc, par exemple. D'accord. Enfin voilà, donc oui, c'est sous couvert d'humour parce que, bah, tous les hommes qui ont lu ma vie en blog et il y en a beaucoup plus que je n'aurais cru, veulent le numéro de Claire. Alors, les gars, vous ne l'aurez pas, il est pour moi. Mais parce que Claire, c'est une femme qui est, bah, comme beaucoup aimeraient connaître, parce que elle vit sa vie comme ça l'intéresse et elle va être catégorisée comme une salope, comme on dit, parce que en gros, elle a un sex friend. Ah bah tiens, t'es libre? Ah moi aussi, allez, on va s'amuser. Et puis après, voilà, on se remet une petite tape sur l'épaule, allez, à la prochaine, et voilà. Mais Oui, donc voilà, elle, elle tu as bien l'assume. joué. Voilà. Elle Bon, mais c'est l'assume. génial. C'est génial. Gracieuse Robert, merci beaucoup ben, pour m'avoir accordé cette interview. Et voilà. J'espère qu'on a Merci réussi à à faire toi. découvrir ton univers à tout le monde. Et puis, je te souhaite une excellente journée et puis de bons salons pour le mois de décembre. Merci et à bientôt alors. À bientôt. Ciao.